Je dirais que l'immigration, je n'ai pas fait exprès, il y a 50 ans, de m'y intéresser, mais je l'ai rencontré dans les divers sujets touchant à l'urbanisme, à l'agriculture, à l'industrie que j'ai pu traiter, hein, qu'il s'agisse de la construction d'une cité comme Sarcelles, des conditions de vie des immigrés, des saisonniers agricoles, hein, dont je ne vais pas parler encore, mais bon, que j'ai pu rencontrer en région PACA et dans le Languedoc aussi, que dans l'industrie, dans la sidérurgie dans l'Est, hein, puisque j'avais fait un travail issu d'une commande publique du ministère de l'Aménagement du Territoire en Lorraine, où là encore, bon, bah, ils étaient présents, et à Fos-sur-Mer, dont on a parlé. Mais je les ai rencontrés aussi, puisqu'ils sont présents dans le livre, dans mon dernier livre qui s'appelle Un même monde. Je les ai rencontrés donc à l'étranger aussi, qu'il s'agisse de Hong Kong, de Guangdong ou de Dubaï, puisque là-bas, bon, ce sont des Chinois et des Philippins qui construisent la plus haute tour du monde il y a quelques années, dans des conditions abominables, c'est-à-dire confiscation du passeport, un salaire de 100 euros quand on le leur donnait, et en les logeant dans des conditions abominables dans le désert. Donc ça me paraît important, si vous voulez, de montrer que ce thème, moi que j'ai essayé ce thème, cette question de l'immigration, de représenter, euh, je n'ai pas fait ce qu'ont fait d'excellents photographes, je cite Olivier Jobard dans les parcours qu'il a fait avec un émigré qu'il a suivi dans le bateau jusqu'en France, qu'il a retrouvé après, celui de Patrick Zachman, dire les traversées sur les bateaux pour aller à Lampedusa ou pour arriver ensuite à Calais. Bon, comment dirais-je, mon créneau, si je puis m'exprimer ainsi, c'est, je dirais, la vie quotidienne dans sa banalité, et qui est souvent invisible, de, des immigrés en France ou à l'étranger. Je suis arrivé à Marseille, non pas à Marseille, mais à Aix-en-Provence, en fait, en PACA, région PACA, en 1969, à l'occasion de la mise en œuvre, la préparation du complexe industriel de Fos-sur-Mer. J'ai essayé à ce moment-là d'intéresser, de trouver les moyens de travailler de manière régulière sur cet énorme chantier qui était le plus grand chantier européen, dans lequel travaillaient de nombreux immigrés et des gens venus d'ailleurs, France et étrangers, qui vivaient là dans des conditions absolument plus que précaires, puisque j'ai pu voir qu'ils étaient logés pour beaucoup dans des algécos des plus sommaires, sans eau, et je les ai photographiés là aussi dans leur habitat et dans leur travail sur les chantiers. Marseille, je m'y suis intéressé avec une équipe du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre d'une action thématique programmée Observation du changement social et culturel, où j'ai travaillé non seulement sur le cœur de Marseille, c'est-à-dire le Panier, mais dans les quartiers nord. Et après ma période avec le CNRS, j'ai proposé un projet personnel dans les années 90 qui a été réalisé dans le cadre de la politique de la ville avec plusieurs financements, des cofinancements. Et pendant 3 ans, donc, j'ai travaillé auprès de 3 familles immigrées. Une famille dans le quartier du Panier, une famille comorienne, une famille andalouse monoparentale dans un des quartiers nord, à la Bricarde, et une famille kabyle dans un bidonville, toujours dans les quartiers nord, à La Lorette. Donc ça, c'était un travail passionnant, toujours axé sur la vie réelle, si vous voulez, puisque mon projet, Question de fraternité, c'était le titre de ce projet,
visait à montrer les immigrés, non pas comme on les dépeignait, comme la presse en parlait le plus souvent, à l'occasion de faits divers. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que c'était des gens qui avaient une vie qu'ils essayaient de rendre la plus banale possible, en essayant de résoudre des problèmes, les besoins du quotidien, hein, que ce soit pour habiter, pour travailler.